Romains au chapitre 5. Très intéressant comment le Seigneur a dirigé jusqu'à maintenant le culte d'adoration. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je ne sais pas pour vous, mais je trouve toujours intéressant, sachez, c'est pas moi qui avais choisi l'ordre des chants et tout ça, et c'est spécial que les partages ont été avec les chants. C'est intéressant que les chants, et c'est pas moi qui les ai choisis, là, et la personne qui les a choisis ne savait pas sur quoi je prêchais. Et que les chants, que les partages vont avec la parole, le thème de la parole de Dieu. Je ne crois pas aux coïncidences, et j'espère que vous non plus, vous ne croyez pas aux coïncidences. Dieu orchestre tout ça. On continue dans Romains chapitre 5, versets 1 à 11. On a sous les yeux un passage qui est magistral, d'une profondeur incroyable, assez profond pour pouvoir chambouler nos vies. C'est normal qu'à la vue de ce passage-là, qu'à la lecture, qu'à l'étude de ce passage-là, nos vies soient tellement encouragées, tellement impactées. Ce n'est pas un beau mot, mais bon, ça va passer pour l'instant. Après un long exposé sur la justification par la foi, surtout au chapitre 4, Paul nous présente les fruits qui découlent de cette vérité-là. Quels fruits découlent d'être sauvé, d'avoir mis sa foi dans le sacrifice de Jésus-Christ? Au verset 1, ça nous parle « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu. Donc, la semaine passée, on avait parlé de cette guerre-là, de cette animosité. Moi, je suis ennemi de Dieu et lui, il est également mon ennemi. Ça nous parle ici de paix. Au verset 9, ça nous parle que nous sommes justifiés, déclarés justes devant Dieu à cause de la justice de Christ. Devant lui, je ne suis plus un ennemi parce qu'il n'y a plus de péché. Ce qu'on a vu la semaine passée, ce qu'on voit dans la parole, dans ce texte, c'est que c'est extraordinaire, c'est que Jésus a tout effacé mes péchés par son sang. Déclaré juste. Non seulement déclaré juste, il n'y a rien qui peut changer ça. Dieu ne voit plus mes péchés, il voit Christ. Au verset 10, on avait dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Réconciliés de ennemis que nous étions, ennemis de Dieu que nous étions. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu et héritiers. Lorsque Dieu me regarde, il ne voit plus son ennemi. En fait, ce qu'il voit, c'est Christ. Et tout ce que ça vient avec. Lorsqu'on parle de paix, on parle de la paix que Jésus-Christ avait avec Dieu. Donc, à la lumière de ce texte, vous allez voir, on va lire dans quelques instants, ça c'était le premier fruit, la paix. Le deuxième fruit, on va vite le découvrir à la lecture. Allons-y. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la grâce, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement ça, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Le deuxième fruit, l'espérance. Le premier, c'était la paix. Et aujourd'hui, nous allons voir l'espérance. Étant donné que je suis déclaré juste, étant donné que j'ai été réconcilié avec Dieu, j'ai toutes les raisons, nous avons toutes les raisons du monde d'espérer demain et aussi aujourd'hui. Regardons ça ici de plus près. La fin du verset 2. En fait, je relis. À qui nous devons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Paul vient de contempler
cette paix extraordinaire. Cette paix qu'il est déclaré juste, cette paix que maintenant, il est un enfant de Dieu. Et là, il fixe son regard sur demain. Demain, c'est alors que l'accomplissement du salut va être parfaitement arrivé. Quand je dis l'accomplissement parfait du salut, je veux dire par ça. C'est que présentement, je suis encore pécheur, vous êtes encore pécheur. Aujourd'hui, nous sommes encore limités par cette chair, nous avons encore ce combat dans notre âme, nous sommes limités par tous les fruits qui découlent de la chute de l'homme et de nos péchés. Mais un jour, nous allons être parfaits. Un jour, nous allons avoir ce corps glorifié. Un jour, il n'y aura plus aucune limitation reliée à la chute d'Adam et à nos péchés aussi. Un jour, nous allons être enfin libérés de tout ce qui nous rappelle le péché, la terre, les souffrances et tout ça. Un jour, demain, c'est ce qui nous attend au ciel. Verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Demain, dans l'accomplissement parfaitement de mon salut, il y a quelque chose de spécial. Ici, il y a quelque chose de vraiment spécial. Le fait que Dieu me déclare juste sur la base de Jésus-Christ, ça implique que la colère pour mes péchés a déjà été déversée. Bref, le juste juge, lorsqu'il me regarde, voit mes péchés. Le juste juge, depuis ma naissance, voit à tous les fois que je transgresse sa loi, à tous les fois que je suis rebelle. Il le voit. La parole de Dieu nous parle d'une coupe de colère qui est réservée pour les pécheurs, les rebelles, les ennemis. Mais quand je mets ma foi en Jésus-Christ, quand sa justice m'est attribuée, je mets ma foi que la coupe qui m'était réservée, c'est Jésus qui l'a pris. C'est pour ça que Jésus parlait d'une coupe dans le jardin de Gethsémani. C'est pour ça qu'il parlait d'une coupe également au dernier repas. C'était la coupe de la colère de Dieu. Donc, quand ça nous parle ici que nous allons être sauvés par lui de la colère, mais on doit comprendre que le jugement pour nos péchés a déjà été prononcé, que la condamnation a déjà été exécutée, puis que la colère a déjà été déversée. Ce qui veut dire, c'est que tout est déjà fait. Je continue. Donc, quand je vais arriver au ciel, il n'y aura plus de colère. Un instant. Quand je vais arriver au ciel, il n'y a plus de colère sur le compte de Simon Ouellet, parce qu'il a tout été mis sur celui de Jésus. Quand je vais arriver au ciel, il n'y aura plus de péché sur le compte de Simon Ouellet. Ils ont tous été portés. À cause de Christ, il n'y a maintenant plus aucune condamnation. S'il n'y a plus de condamnation, bien, il n'y a plus de colère. C'est facile. Je suis rendu juste. Là, pour nous, je voulais Simon, ça, tu le répètes souvent. Ouais, parce qu'on a de la misère à se souvenir de ça. On n'a pas de misère à se souvenir qu'on est pécheur, qu'on a encore tombé, qu'on manque encore de patience. Que si, on n'a pas de misère. On n'a pas de misère de se rappeler à quel point nous sommes limités dans cette chair, qu'on aime tellement ça, le confort de cette vie. On n'a pas de misère. Mais se rappeler qu'on est juste, puis qu'au ciel, il y a zéro colère pour nous. Zéro. En fait, Paul est en train de parler ici que lorsqu'il va rentrer au ciel, il va rentrer comme un juste. Il va rentrer comme quelqu'un qui est juste. Pourquoi? Parce qu'il l'est. Il ne rentrera pas au ciel comme un coupable qui devrait attendre la colère. Quand moi, Simon Ouellet, je vais me présenter devant Dieu au ciel, il va me regarder et dire, voici un juste. Il n'y a aucune colère. Il n'y a aucune comme, ouais, là, écoute, le grand, il faut qu'on se parle. Là, il faut qu'on se parle. Là, Jésus est mort pour toi, mais il m'a dit de quoi? T'en as fait des boulettes après, hein? Non. Non, il va dire, cet homme est juste. Cet homme est juste. Parce que Jésus a tout pris pour lui. Au ciel, frères et sœurs, écoutez ça, là, ouvrez grand vos antennes paraboliques. Il n'y a rien de négatif qui nous attend au ciel. Rien. Rien. Au ciel, nous allons rentrer juste. Nous allons juste être justes. C'est tout. Vous allez dire, ouais, mais ça, on le savait. Oui, je comprends. Je sais que vous le savez.
Mais c'est bon de se le rappeler, n'est-ce pas? C'est bon de se rappeler que il n'y a rien qui m'attend au ciel. Il n'y aura pas de film qui va être joué sur tous les péchés que je vais avoir faits. Il n'y aura pas de tiroirs qui vont être tirés, qui vont regarder. Là, Simon. Non, il n'y en a pas de ça. S'il y en a de ça, ça veut dire que quand Jésus a dit tout est accompli et tout n'était pas accompli. Non, c'est fini. Je suis déclaré juste. Donc, il n'y a plus aucune colère, ça a déjà été donné. Fini. Verset 10, ça nous disait, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Quand j'arrive au ciel, je n'entrerai pas dans la présence de Dieu en tant qu'ennemi. Je ne rentrerai pas non plus dans la présence de Dieu en tant qu'ancien ennemi. » Avez-vous déjà eu un ancien ennemi? Tu sais, quelqu'un qui vous a fait souffrir beaucoup, mais qui vous a demandé pardon. On réagit comment avec ça? Ouais, non, il n'y a plus rien entre nous deux. Non, je te pardonne. Mais tu sais, je ne veux pas faire de caricature. Mais pardonner, puis il n'y a plus rien, jamais. Fini, là. Avec Dieu, ça ne sera même pas comme ça. Quand nous allons arriver au ciel, étant donné qu'on est réconciliés, il va dire, « Simon, mon fils, je suis donc content de te voir. » OK, écoutez tout le monde. C'est Simon, mon fils, qui vient d'arriver. Mon fils rentre à la maison. C'est la fête. C'est ça qui va arriver au ciel. Parce que je suis réconcilié. Maintenant, il voit Jésus-Christ quand il me voit. Il voit son fils quand il me voit. Donc, je ne suis pas un ancien ennemi du tout. Non, il me voit comme son enfant. C'est énorme. C'est énorme. Quand je vais arriver au ciel, il va dire, « Enfin, mon fils est à la maison. » Wow! Quelle espérance! On va expérimenter pleinement de ce que ça veut dire être uni avec Papa sans aucune limitation. La même unité, le même lien, pas le même lien, le même esprit d'unité que Jésus avait avec. Nous allons vivre la vie de Jésus, c'est ce que ça nous dit ici. Sauvé par sa vie. C'est ça qui nous attend au ciel. Quand il va nous voir, il va juste nous voir encore comme aujourd'hui, comme son enfant. Il voit Jésus. Il voit Jésus quand il nous regarde. Il voit ce lien-là avec nous, il voit Jésus. Donc bientôt, peut-être certains, ça va être aujourd'hui, au ciel. Si c'est mon cas, si c'est votre cas, il n'y a rien de négatif. Il n'y a pas de colère, il n'y a rien. Il n'y a pas de mort spirituelle. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de séparation. Au contraire, ce qu'on trouve, c'est Papa parfaitement uni avec. C'est ça qui nous attend. Papa parfaitement uni avec. C'est pour ça que lorsqu'il regarde à la justification par la foi, Paul il regarde dans le même et il fait Ouh. C'est pour ça que dans Philippiens, il dit moi, Christ est ma vie, mourir, moi, c'est un gain. Là. Je suis littéralement tiraillé des deux bords parce qu'au ciel, là, c'est Papa qui m'attend. Papa qui va me voir juste, qui va me voir comme son enfant. C'est pas fini. Ça, c'est juste le premier point. À cause de la paix de Dieu, à cause que je suis juste, à cause de sa réconciliation, je ne suis pas obligé d'avoir juste de l'espérance pour demain. Je peux avoir aussi de l'espérance pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Depuis toujours, écoutez encore une fois, c'est super important, depuis toujours, il y a des gens qui pensent que quand ça va mal, c'est parce que Dieu a changé de disposition envers eux. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, peut-être même il y a des gens dans notre Église, qui croient que lorsque ça va mal, c'est parce que Dieu change de disposition avec nous. Je tombe dans ses mauvaises grâces. Non. Non. Je suis juste et je suis son enfant. Il va toujours être mon papa. Jamais, 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 il est comme, là, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Jamais. Jamais. Jamais, là, il disait, wow, attends un peu, là, ouais, non, là, je suis en colère contre toi, Simon. Jamais Dieu est en colère contre moi. Pourquoi?
Parce que toute sa colère a déjà été déversée sur Jésus. Jamais, jamais, jamais il change de disposition envers moi. Il est toujours, toujours, toujours un père pour moi. Dans la plus haute définition qu'on ne peut même pas rêver de ce qu'un bon père peut être. Et la preuve nous est un peu donnée ici. Parce que Paul savait très bien qu'alors qu'il écrirait « Ah, on a tellement une belle espérance future », il y a des gens qui diraient « Ouais, mais aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment ordinaire. » Oui, oui, c'est beau, on va être au ciel, mais aujourd'hui, il y avait du monde qui avait la persécution, qui avait la maladie, qui avait eu des tentations, qui tombaient dans le péché. Il y en a qui vivaient le rejet, l'abandon. Il y en a qui se faisaient jeter en dehors de leur village, qui brûlaient leur maison. Il y en a qui mouraient martyrs. Il y en a qui avaient des souffrances physiques, des souffrances émotionnelles, psychologiques. Paul sait très bien à qui il s'adresse. Dieu sait très bien qu'on était pour le lire 2000 ans plus tard, mais on fait comme, oui, plus tard, je vois de l'espérance. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? La grande vérité, c'est que ce qui a un impact dans ma vie pour plus tard devrait en avoir pour aujourd'hui. Verset 3, bien plus. Bien plus. Donc, je me glorifie dans l'espérance de demain, de la gloire de Dieu, mais bien plus, on se glorifie même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Wow! Affliction produit la persévérance, la victoire, l'espérance. Qu'est-ce qu'il veut dire par affliction? On ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Il parle-tu d'une chose en particulier? J'ai tendance à penser que c'est plutôt il n'y a pas rien en tête nécessairement. L'affliction, c'est au sens large. C'est un terme, le terme qu'il utilise ici, c'est un sens très large. C'est un terme qui peut parfois être utilisé pour la souffrance du corps, la maladie. Parfois, il peut être utilisé par le péché. Parfois, il est utilisé par des circonstances. Des fois, il est utilisé de toutes sortes de façons. Ici, c'est un sens, quelque chose qui nous fait mal. Quelque chose, une épreuve. Donc, quand on parle ici, là, bien plus, nous glorifions même des afflictions, c'est n'importe quoi qui est inconfortable. N'importe quoi qui nous amène à... La question, c'est comment ça produit la persévérance? Comment l'affliction produit la persévérance? Et j'aimerais ici vous lire 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation. Tentation peut être aussi changée pour épreuve, tout dépendant de la version que vous avez. Les deux mots veulent dire la même chose. Et ça, juste ça en soi, c'est intéressant comme étude. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça, la plupart d'entre vous l'avez déjà entendu puis vous le connaissez. Mais j'attire votre attention sur la deuxième partie de ce verset-là. Mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, le début, il y a une épreuve, il y a une tentation. Donc, après ça, il y a la fin, le moyen d'en sortir. Donc, ce verset-là parle d'une épreuve, puis il parle le moyen d'en sortir. Ça veut dire, s'il y a une sortie, ça veut dire il y a une fin. Jusque-là, c'est pas pire. Donc, dans l'épreuve, ici, Dieu a préparé un moyen d'en sortir pour qu'on puisse le supporter. Donc, il y a une épreuve, puis elle va finir, puis Dieu a planifié quelque chose pour nous, pour qu'on puisse la supporter. C'est facile, hein? Les implications de ça, mes chers frères et sœurs, Dieu permet les épreuves. Dieu permet les tentations. Dieu permet des circonstances qui nous renversent, qui nous chamboulent, qui nous détruisent, qui nous brisent, qui nous... Oui. Oui. Mais avec l'affliction, avec l'épreuve, il nous communique tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions la traverser. Il ne faut pas oublier ça. Pour qu'on puisse la supporter. Par l'épreuve ou par l'affliction, Dieu nous amène à une place de dépendance. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce à ceux qui font plus capables.
Dieu veut nous amener à la place où ce qu'on lève, pas le poing, mais qu'on se mette à genoux, puis on lève la tête, puis on dit « Je suis plus capable. » C'est là qu'il nous amène. C'est là qu'il nous amène. Une place où est-ce qu'on va dire « Fais quelque chose, parce que je ne suis plus capable de continuer. » Il veut nous amener à la place où est-ce que nous, notre tank est vide, puis on n'est plus capable de s'auto-suffire pour qu'on puisse aller à lui. Ce qui est beau, c'est qu'il est toujours là. Il est toujours là pour avoir un ministère auprès de nous. Il est toujours là pour nous consoler. Il est toujours là. Et je serai avec vous jusqu'à la fin. Je vais être avec vous. Je vais vous communiquer parce que je vous ai béni dans toutes les bénédictions spirituelles. J'ai été tenté en toutes choses pour que je puisse savoir exactement ce que tu avais besoin. Il peut nous secourir dans nos besoins. Là, je suis tout en train de paraphraser plusieurs versets. Il est toujours là pour nous démontrer à quel point on a de la valeur à ses yeux. Il est toujours là pour nous démontrer à quel point on est important pour lui, à quel point il nous aime. Il est toujours là pour nous montrer sa présence. Il est là pour nous montrer que, en fait, la seule chose qu'on a besoin, c'est lui. Toujours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être détruit à bout de force et de prendre sa parole, puis il vous a consolé par sa parole? Moi, oui. Dire, Seigneur, je t'aboute. Puis lui de répondre, enfin. Laisse-moi parler à ton cœur. Tu me tournes vers moi, je vais te révéler quelque chose. Regarde, je vais parler à ton cœur. Puis par sa parole. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par pure dissidence, vous êtes détruit, puis il y a quelqu'un qui vient vous manifester un amour. Un frère qui vient vous parler, une sœur qui vient vous parler, puis vous dites, tu n'as pas idée à qu'est-ce que tu viens de faire là. Non, la personne n'a pas idée, c'est Jésus-Christ au travers de cette personne-là qui vient de vous dire, je t'aime. Quand tu expérimentes ça, tu peux dire, oui, Dieu est là pour me donner ce qui est nécessaire, mais Dieu m'amène pour que je puisse le reconnaître. Ce qui fait en sorte que je peux persévérer, à ne pas lâcher. Dieu me donne toujours ce qui est nécessaire pour que je puisse persévérer. La preuve, vous êtes ici ce matin. Le sens de persévérer, c'est ça, c'est un marathon. Un marathon. La capacité de supporter l'affliction sur une longue période. Ceux qui courent des marathons, ils ont mal. Mais ce n'est pas grave. Ils ont le but en tête. Le terme de persévérer, c'est de dire, même si ça fait mal, je continue. Mais ici, dans le sens, c'est je vais continuer parce que Christ est là, parce que Christ me fait continuer. Dieu veut nous apprendre à persévérer parce que avec la persévérance vient la capacité de supporter. Il y a une chose que je dois vous mentionner. Lorsqu'on commence, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui a commencé à courir. Normalement, quand tu commences à courir, tu cours, tu marches, tu commences par la marche. Marche rapide. Tu cours 30 secondes, tu marches à bout de souffle pendant 3 minutes. Tu repars 30 secondes, 3 minutes. Et tranquillement, pas vite, le 30 secondes vient 1 minute, puis le temps de récupération vient 2 minutes. Tranquillement, pas vite, à un moment donné, tu cours tranquillement, mais pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je le sais, je l'ai appris, moi. Au début, les jambes shake de même, mais si demain, je recommence. Là, tu cours, puis je suis raqué d'hier. Il y a une chose que je sais, c'est que ça fait mal, mais quand tu continues le lendemain, à un moment donné, ça fait plus mal. Je vais juste vous dire, ceux qui commencent à courir, ça prend au moins 3 semaines avant de commencer à avoir du fun. Au moins 3 semaines. Les premières 3 semaines, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ça ne me tente plus. Ceux qui s'entraînent, c'est pas le fun de s'entraîner au début, parce que le lendemain, tu fais « Aouh! » Mais ce que le verset ici nous raconte à propos de ça, c'est qu'un muscle qui est stimulé puis qui est entraîné à endurer la souffrance, il est capable d'en prendre plus. Comment les gars qui sont gros de même, là, ils deviennent de même? Parce qu'ils ont commencé tout frêles, tout petits. Puis leur muscle s'est entraîné à supporter du poids.
C'est de ça que ça parle, la persévérance. Ça fait-tu mal? Oui, oui, mais persévère. Ça persévère, puis ça paye un moment donné parce qu'ils viennent gros comme ça. Ben, peut-être pas de même, mais plein de petites bosses. Parce que gros de même, c'est parce que tu manges, tu n'es pas en train de t'entraîner, et l'illustration ne va pas là. Dieu veut que ce muscle-là soit étiré. Parce qu'avec la persévérance vient la victoire. Et là, c'est super intéressant parce que le terme victoire ici implique avoir un sens, un caractère. Le sens du terme, c'est d'avoir un caractère éprouvé. Je m'explique. Il y a quelque chose, le terme victoire ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va être transformé en nous en mieux. On est mieux. Le terme victoire veut dire ça aussi. Donc, l'affliction t'apporte à une volonté de dépendre de Dieu. Dieu répond par sa présence. Il te communique tout ce qui est nécessaire pour persévérer. Donc, dans le marathon de l'affliction, tu expérimentes Dieu. Tu rencontres Dieu. Tu goûtes à ses consolations. Tu goûtes à ses grâces. Tu goûtes à ses tendres soins. Tu goûtes aussi à dire, Simon, arrête de manger des hamburgers à tous les jours parce que ça nuit à ton entraînement. Simon, il faut que tu changes ça dans ta vie parce que ça nuit à ta sanctification. Simon, cette pensée-là n'est pas biblique. Dieu, dans ce marathon-là, est en train de nous transformer. Il me montre où ce que j'ai besoin d'être transformé. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est lui qui le fait, c'est lui qui le produit. Voyez-vous, la persévérance dans l'épreuve t'amène à découvrir qui est Dieu et la vie qu'il a pour toi. Et de ça, tu en sors transformé. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans être transformé. Et de là vient la victoire. Le caractère éprouvé. Là, vous dites, Simon, c'est beau tout ça, là, mais le dernier mot que ça nous dit ici au verset 3, non, pas le verset 3, le verset 4, c'est l'espérance. C'est quoi le lien avec l'espérance? Nous sommes de nature extrêmement centrés sur nous. Centrés sur nos besoins. Centrés sur nos difficultés. Centrés sur nos souffrances. Centrés sur ce que le monde pense de nous. Centrés sur ce que moi je pense de moi. Centrés sur mes besoins. Dieu veut nous apporter sur le chemin où est-ce qu'on va goûter ce qu'on va avoir au ciel. Lui. Dieu veut nous emmener, son but, c'est de nous emmener à nous donner un avant-goût de ce qu'on va avoir au ciel. Lui. Donc, il dit, enlève tes yeux sur ton nombril, mon champion, je vais te donner une affliction qui va te découvrir qu'il y a d'autres choses dans la vie que ton nombril. Là, mon champion, là, regarde à moi, je vais te briser pour que tu regardes à moi. Puis quand tu vas regarder à moi, mon grand, là, ben, je vais te donner tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses persévérer. Puis là, tu vas me faire comme, wow, Dieu est extraordinaire. Et parce que c'est ça que tu vas avoir au ciel, mon ami. Et là, l'espérance. Et là, l'espérance. L'affliction est là pour nous faire expérimenter ce qu'on va avoir au ciel. Au ciel, ça va-tu être extraordinaire? Oui. Pourquoi? Parce qu'on va expérimenter Dieu. Dieu dit, je vais te le faire expérimenter ici, mais tu as tellement les yeux dans ton nombril, c'est que tu ne peux pas l'expérimenter. Donc, je vais briser qui que t'es pour que tu puisses savoir ce que moi, je veux te donner. C'est bon, l'affliction? Ouais. Je vais te briser pour que tu puisses goûter le ciel avant d'y être. C'est-tu bon, l'affliction? Ben, on va au ciel, on va être content, hein? Veux-tu l'avoir ici, le ciel? Ouais. Mais regardez le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. J'aime l'espérance, ne trompe point. Grosso modo, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Au ciel, tu ne seras pas déçu. Puis imagine-tu, si tu ne seras pas déçu au ciel, comment tu ne seras pas déçu sur terre? Oui, c'est vrai. Hein? Parce que l'amour de Dieu est manifesté par l'Esprit aujourd'hui dans nos vies. Parce que j'ai l'Esprit Saint en dedans de moi, puis j'expérimente sa présence, ça me démontre, ça me garantit de ce qui s'en vient. L'affliction est là pour me faire espérer. Espérer d'expérimenter la présence de Dieu aujourd'hui. Espérer pour expérimenter la présence de Dieu aujourd'hui. Et de dire, « Wow, Dieu t'es bon. » L'affliction est là pour m'emmener à la place où ce que je vais faire, « Oh, Dieu t'es tellement bon. » Puis qu'on va regarder le même, on va faire comme, « Wouh! Est-ce que ça va être génial tantôt? » Mais il faut que je l'expérimente tout de suite pour pouvoir
avoir l'espérance de demain. Donc, espérance aujourd'hui, espérance demain. Et on attire à la fin de notre passage, puis on aurait pu faire beaucoup, c'est un passage extraordinaire, mais je veux juste terminer avec, il y a des expressions que j'ai oubliées. En fait, une même un peu bizarre. Verset 2, à la fin du verset 2, ça nous dit « Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Verset 3, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. » Verset 11, « Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Nous nous glorifions. Avouons que ce n'est pas un langage qu'on utilise aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que je me glorifie? Tout de suite, d'emblée, on va dire, clairement, il n'est pas en train de se vanter de quelque chose que lui a fait. Chapitre 3, verset 27, très brièvement, il dit, « Où donc est le sujet de se glorifier? » Il est exclu. Ça n'a rien à voir avec moi. Donc, il n'est pas en train de dire, « Nous, on est hot. » Non. Le sens du terme ici, « Nous nous glorifions », c'est un sens de se réjouir avec confiance. Et là, je vous donne plein de synonymes. Exulter. Comment ça veut dire quoi exulter? J'en donne d'autres. Être transporté de joie. Nager dans la joie, sauter de joie, triompher, jubiler, planer, sauter au plafond, sauter dans les airs. Facile. Nous nous glorifions, ça veut dire sauter dans les airs. Au verset 2, B, quand il nous dit « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu », Paul est en train d'exulter. Il dit « Waouh, la gloire de Dieu, c'est ce qui va goûter au ciel. » Il est en train de sauter de joie par rapport à ce qu'il va avoir au ciel. Au verset 3, il est en train de dire, il est en train de transporter de joie, de jubiler, de sauter dans les airs, de triompher pour les afflictions. C'est ça que ça veut dire, nous nous glorifions. Au verset 11, lequel je n'ai pas utilisé, il nage de joie. D'être en Dieu. Voici les émotions qui bouillonnaient dans le cœur de Paul. On se rappellera, on met tout ça en contexte ici. Moi, je suis pécheur. Je suis un ennemi de Dieu. Je suis souillé, corrompu. Je suis rebelle à Dieu. J'haïs Dieu par mes actions. Je mérite sa colère. Je mérite sa séparation. Et maintenant, j'ai la paix avec Dieu. Wouhou! Yes, sir. Yes. Il dit, aujourd'hui, je goûte Dieu. Moi, son ennemi. Moi, un rebelle. Même, vous n'oubliez pas, ici, c'est écrit, même dans les épreuves. Même quand ça va mal. Quand ça va bien, évidemment, mais même quand ça va mal, j'expérimente Dieu. Au verset 5, ça nous parle que son amour, excusez-moi, je reviens ici. Répandu, que l'amour de Dieu est répandu, ça veut dire avec grande abondance. Les écluses des cieux sont ouvertes. Moi qui étais un rebelle, maintenant les écluses des cieux sont ouvertes. J'expérimente la présence de Dieu. Lui, il est pleinement conscient de où ce qui a été pris puis où ce qui est maintenant. Il est comme, wow, flabbergasté. Moi, je suis pécheur. Moi, je suis pécheur et maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je vais rentrer au ciel juste. Je vais rentrer au ciel, puis mon Dieu va faire « Ouais, Paul, bienvenue à la maison, mon enfant. » Il est comme « Wow! » Nous nous glorifions. C'est cette excitation-là de réaliser de où ce qui a été pris, puis où est-ce qu'il s'en va, puis qu'est-ce qui est maintenant. Verset 11, ça nous dit, je le relis, « Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Si ma relation avec Dieu, c'est le début, c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est extrêmement extraordinaire, mon union avec lui, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est tellement extraordinaire. S'il y a plus, ce qu'on expérimente ici, il y a plus. Je suis béni ici, mais tu me dis qu'il y en a encore plus. Wouhou! Je saute de joie, j'exulte. Nous nous glorifions. Puis même si ça fait mal, wouhou, parce que j'expérimente au ciel, d'ici, ce que je vais voir au ciel. Yes! Je nage dans la joie. Je suis en train de me noyer dans la joie d'être en communion avec le Père, peu importe ce qui m'arrive. Je mérite d'aller en enfer. Puis je suis un avec le Père. Wow! Emmenez-en des problèmes. Emmenez-en.
Emmenez-la à la mort. Emmenez-la à les injures. Wouhou! J'ai Dieu. Puis à toutes les fois que vous allez me faire mal, je vais goûter de plus en plus de Dieu. À toutes les fois que ça va aller mal, je vais encore plus expérimenter ce que je vais aller au ciel. Emmenez-en. Avouez que c'est un peu contradictoire avec comment on se sent. Je vais faire atterrir l'avion. Le point central, c'est quoi de ce passage-là? J'ai Dieu. J'ai Dieu. Je suis juste, je suis réconcilié. Ça veut dire qu'il me voit comme son fils parce qu'il voit son fils. On voit la passion de Dieu pour m'avoir avec lui dans les 5 premiers chapitres. Aïe, aïe. Ce passage-là nous apporte à l'espérance que tout ce qui va arriver, c'est formidable. C'est pour ça qu'on peut arriver à la fin, au chapitre 8, et dire, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut-tu dire que tout va réellement bien aller et qu'on va être au Club Med? Mais non, je ne veux pas être au Club Med. Parce que quand je suis au Club Med, je n'expérimente pas ce que je vais avoir au ciel. J'ai besoin de ces brisements-là pour pouvoir que Dieu puisse avoir cette communion, ce ministère-là avec moi. Est-ce que je veux un Club Med? Non. Non. L'espérance. Je suis en bonne main. On est en bonne main. Je suis uni à Dieu. N'est-ce pas la meilleure nouvelle qu'il y a sur la terre? N'est-ce pas la chose la plus extraordinaire? Je suis uni à Dieu et aujourd'hui, il veut me faire expérimenter sa présence. C'est grâce, son amour. Jésus est mort pour moi, pour que je sois uni à lui aujourd'hui. Dieu est Jésus-Christ, Dieu, Jésus est mort pour moi sur une croix. Il a pris la colère de Dieu, ma colère qui m'était réservée à moi. Il l'a pris sur lui. Il m'a donné sa justice pour que je puisse être à lui. Y a-t-il une meilleure nouvelle que ça? Qu'est-ce qui peut bien aller mal dans nos vies, frères et sœurs? Dites-moi ce qui peut mal aller. J'ai Dieu. Informez-moi de ce qui peut mal aller dans ma vie, s'il vous plaît. J'ai Dieu. On parle des fruits de la justification par la foi, l'espérance. Que peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est bien correct parce que j'ai Dieu. Wow! La croix est une démonstration que Dieu m'aime. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour. Il nous le prouve. Alors que lorsque j'étais encore pécheur, rebelle, ennemi, impie, Christ est mort pour moi. La croix, c'est une preuve qui nous dit « Je t'aime ». La croix, ça me dit « As-tu vu comment je suis passionné pour toi, Simon? As-tu vu à quel point je te veux près de moi, Simon? » Dieu me veut. Dieu te veut. Y a-t-il une meilleure nouvelle que ça? Oui, mais moi, je ne suis pas bon. Et ça, il le sait, ça. C'est pour ça la croix. Oui, mais arrêtez, là. Dieu me veut. De quoi je devrais m'inquiéter à cette heure? Écoute, le souverain maître de l'univers, celui qui a créé tout à propos avec rien, celui qui gère même les sphères que nous, on connaît, mais qu'on ne voit pas, les sphères invisibles, spirituelles. Mais dis, écoute, j'ai tout fait pour qu'on soit ensemble, Simon. Repose-toi dans mon amour. Repose-toi dans ma grâce, repose-toi dans ma présence. Je suis là. Frères et sœurs, s'il vous plaît, informez-moi de quoi je devrais m'inquiéter. Je vous en supplie, de quoi je devrais m'inquiéter? Dites-moi, Simon, tu devrais t'inquiéter de ça. Mais ce passage-là me dit que je suis un enfant de Dieu. Ce passage-là me dit que je suis juste, que Dieu m'aime. Dites-moi de quoi je devrais m'inquiéter. Ce passage-là me dit que je suis parfaitement pardonné. Dites-moi de quoi je devrais m'inquiéter. Celui qui m'a pardonné me dit « Je t'aime puis je suis avec toi aujourd'hui. Je veux me présenter à toi dans toutes les circonstances de ta vie. » Dites-moi dans quoi je devrais m'inquiéter. Dieu a donné son Fils pour que je puisse être dans sa famille. De quoi je devrais m'inquiéter aujourd'hui de la part de Dieu? Il a donné son Fils
pour que je puisse faire partie de sa famille. Dieu a donné son Fils pour pouvoir prendre soin de moi. De quoi je devrais m'inquiéter? Mon âme est entre ses mains à lui. De quoi je devrais m'inquiéter? Il me dit bientôt, je vais venir te chercher à la maison. Mais d'ici là, je vais te faire goûter ma présence. De quoi je devrais m'inquiéter? De quoi je devrais chialer? De quoi je devrais critiquer? Il dit là, je veux te faire goûter ce qu'on va avoir au ciel. Pourquoi je voudrais que quelque chose change, là? Dieu dit, peu importe ce qui va t'arriver, je vais te faire goûter ce que tu vas avoir au ciel. Est-ce que c'est les choses qu'il faut que je change ou mon cœur face aux choses qu'il faut que je change? Est-ce que c'est les choses qu'il faut que je change ou plutôt je devrais plutôt me mettre à genoux et dire, Seigneur, c'est juste toi j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il dit? Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre. Souvent, on est trop souvent absorbés par ce qui fait mal, ce qui nous titille. On oublie que Dieu est là. On oublie que Dieu nous aime. La vérité la plus incroyable, on l'oublie, absorbé par ce qu'on est en train de vivre. Trop souvent, on va chercher des solutions. Ben, ça va mal, il faut trouver des solutions pour avoir une meilleure circonstance, pour avoir des meilleures relations. Puis on oublie que Dieu est là. Ah, il est là, on le sait qu'il est là, on y parle, on y prie. Non, mais on oublie que c'est ça, c'est suffisant. On oublie que là, présentement, de ce que je suis en train de vivre, il est en train de me... C'est une occasion pour moi de le découvrir. Souvent, je vous le partage avec honte. Je mets mon espérance en moi. Puis probablement, vous êtes comme moi. Je mets mon espérance dans mes capacités. Dans ma capacité de trouver des solutions, dans ma capacité de ce que je suis capable de faire. Peu importe ce qui est quoi, c'est trop souvent on met notre espérance en nous. Puis quand on met notre espérance en nous, puis on cherche des solutions, puis on essaie de sortir de notre bourbier, ils disent, bien, quand tu auras une minute, je suis là. Si tu veux goûter ce que tu vas avoir au ciel, fais juste arrêter, fais juste venir me voir. Non, je vais essayer de trouver la solution. Là. Ça ne va pas bien, là, j'aime pas ça. Là. C'est correct, c'est moi qui l'ai permis pour avoir ton attention, mais c'est correct. Ah, Seigneur, enlève l'inconfort. Je dis, oui, mais avec l'inconfort, tu vas me trouver. Non, mais j'aime mieux avoir une vie confortable. Ouais, OK. Hein? C'est bon l'inconfort, c'est pas bon? Je vous rappellerai que Satan est subordonné à Dieu. Job, c'est Satan qui l'a attaqué? Oui. Qui voulait avoir son attention? Dieu. Satan, il brasse. Oui. Qui est au-dessus? Qui permet? Dieu. Dieu utilise Satan pour attirer notre attention, pour nous faire découvrir Dieu. Ouais. Le boss, c'est pas Satan. C'est pas les démons. C'est Dieu. Il n'arrive rien, jamais il arrive quelque chose sans que Dieu ait dit oui. Ou sinon, il n'est pas Dieu. Il n'est pas souverain. Dieu fait éclater sa gloire dans des passages comme aujourd'hui. Quand ses enfants font « Tout ce que je veux, c'est toi. Puis ta présence est suffisante dans ma vie. J'ai l'espérance que tu en as fait assez dans ma vie, de qui tu es, c'est suffisant pour moi aujourd'hui. J'ai l'espérance que tu es suffisant aujourd'hui, parce que tu vas être suffisant pour toute l'éternité. Donc, ça commence aujourd'hui. Que si je n'ai pas besoin de rien de plus que toi, toi, c'est assez. La preuve que Dieu nous aime est au verset 8. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? En conclusion, de quoi tu t'inquiètes? De quoi moi je m'inquiète? La vérité, c'est que je m'inquiète de plein de choses. Puis probablement vous autres aussi. Il y a des choses qui nous font peur. Je ne m'inquiète pas juste de m'inquiète pour quelqu'un d'autre. Je m'inquiète parfois de ce que le monde pense de moi. Je vais-tu être à la hauteur? Je m'inquiète de quoi? Je m'inquiète que je ne serais pas capable de contrôler telle ou telle situation. De quoi je m'inquiète?
Oui, on peut s'inquiéter de manquer d'argent, on peut s'inquiéter de la maladie, on peut s'inquiéter de ça, clairement, mais on peut même aller plus profond aussi. Je peux m'inquiéter que je ne suis pas à la hauteur pour Dieu. Je peux m'inquiéter que je n'ai pas fait assez pour qu'il puisse me bénir. De quoi je m'inquiète? Ce passage-là me rappelle, Simon, peu importe ce que tu t'inquiètes, fais juste regarder à la croix, tu vas découvrir que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, je m'occupe de toi. De quoi on a peur? Savez-vous quoi? Paul écrit à des chrétiens en passant. Encore et encore leur parle de la justification par la foi. Puis il dit, voici les fruits. Même dans les afflictions, nous nous glorifions. Wow! Frères et sœurs, notre réflexe premier en tant que chrétien, c'est de regarder à la croix. Puis de dire, il me manque-tu quelque chose, là? Regarder à la croix, puis dire, oh, ça, lui, là, il a fait ça pour moi, pour que je sois avec lui. Il est mort pour me prendre soin de moi. Qu'est-ce qui me manque un matin? Notre réflexe premier, c'est de regarder à la croix. Regardons à la croix. Puis l'entendre nous dire, ça va être correct. Je suis là. Je t'aime. Je prends soin de toi. Quand je regarde à la croix et que j'entends Jésus me dire, ça va être correct. Je t'aime. Je prends soin de toi. Je te ferai juste être à genoux. Puis dire, prends tout. Fais-le. Repose, le repos de l'âme. Au ciel, on voit le repos de l'âme. On peut l'avoir ici. Mais il faut se fermer à off, mettre la cassette à off et dire, je veux juste regarder à la croix. L'espérance pour aujourd'hui, frères et sœurs, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, c'est à la croix. Et peut-être que vous n'avez pas fait ce chemin-là. Peut-être que vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ. Peut-être que vous n'avez pas dit à Dieu, sauve-moi. Peut-être que vous n'avez pas dit à Dieu, je veux ta justice. Peut-être que vous n'avez pas dit à Dieu, je vous en supplie, faites-le. Parce que le mot ennemi, le mot impie, le mot pécheur, ça, c'est ce que Dieu vous dit. C'est à vous. Et vous pouvez avoir cette espérance-là, que celui qui est mort sur la croix va vous emmener à bon port à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui même, c'est le meilleur temps de se rappeler, puis de dire, moi, je vais être sauvé. Je vais être sauvé par le huile de la colère, puis je vais être sauvé par sa vie. Je veux être en Dieu par Jésus-Christ. Alors, pendant qu'on va prendre le repas du Seigneur, pendant qu'on va méditer sur à quel point Jésus-Christ est extraordinaire, puis Dieu nous aime, je vous en supplie, tournez-vous vers Dieu et dites, sauve-moi. Sauve-moi. Puis justement, frères et sœurs, Dieu nous demande de se souvenir de la coupe, de se souvenir de son corps brisé. La coupe que je devais avoir, la coupe de la colère que je devais apprendre, la coupe de la nouvelle alliance. Il l'a pris pour me donner la vie. Ce corps brisé, c'était le mien qui devait être brisé. C'est moi qui devais être déchiré par le jugement de Dieu. Non, je vais le prendre. Je m'occupe de toi parce que je t'aime. Je m'occupe de toi parce que je suis passionné pour toi. Oh, frères et sœurs, que ce soit un temps de réjouissance. On ne devrait pas avoir la face longue un matin. On ne devrait pas avoir la face longue. On est juste, puis on est enfant de Dieu. On ne devrait pas avoir la face longue. Du tout. On devrait se réjouir, on devrait se glorifier. On devrait, nous autres aussi, sauter et bondir de joie, de prendre ça et faire comme oh, « c'est pour moi! » Puis peu importe ce qu'on est en train de vivre, de dire « T'es là! Tu me fais passer au travers ça pour me rencontrer. Wow! Je ne suis pas capable de garder mes yeux fixés. Je le sais que dès qu'on va chanter le dernier chant, je vais te revenir bouleverser. Aide-moi, ça presse. Je ne suis plus capable. » Si c'est votre cas. Là, regarde, ma vie est tellement... même pour un instant, c'est ça que je veux. Seigneur, apporte-moi là. Seigneur, je veux expérimenter ce qu'il y a ici. Et il est là, il l'entend. Puis rappelons-le là, encore et encore. Faites ceci en mémoire de moi. Si vous n'avez pas été baptisé, si vous n'avez pas sauvé, je vous demanderai juste de laisser passer et de méditer. Si vous n'êtes pas baptisé, je vous demande pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas envie de dire au monde entier, Jésus, c'est mon sauveur.
Il m'a justifié et il m'a réconcilié avec Dieu. Je ne comprends pas. Il y a un témoignage à dire. Vous êtes gêné de donner votre témoignage de celui qui est mort pour vous. Réglez ça avec lui. Vous n'êtes pas sauvé. Ah, prenez rien, mais allez à lui et dites, sauve-moi. Sauve-moi, je suis pécheur, j'ai besoin d'un salut. Je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Puis tu es le seul qui peut l'être. Sauve-moi.